5h17, les initiatives en France sur Europe 1. Ce matin, l'intelligence artificielle contre le gaspillage alimentaire. Bonjour Cyril Drezen. Bonjour Alexandre Lemaire. Vous êtes le cofondateur de Well Eat. Alors, votre start-up avec laquelle vous avez développé une solution d'IA, d'intelligence artificielle, pour réduire le gaspillage alimentaire dans la restauration collective, en général, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Mais notre mission est vraiment d'aider l'ensemble des cantines scolaires, des établissements de soins, de santé, des restaurants d'entreprise, aussi à mieux nourrir les convives, tout en réduisant ce gaspillage alimentaire. Bon, ça vous allez nous l'expliquer. Déjà, première question, elle fonctionne concrètement comment, votre IA, pour aider justement à réduire le gaspillage et à améliorer l'équilibre alimentaire? Alors, nous allons placer en fait 2 caméras ces caméras, donc une première va pouvoir analyser ce que les convives ont choisi dans leur plateau, et une deuxième en fait va pouvoir lire ce qui revient une fois que le repas est terminé. Et à ce moment-là, l'intelligence artificielle rentre en compte et va analyser exactement donc ce qui a été servi, consommé et jeté. Et à partir de ce moment-là, les équipes de restauration disposent alors d'indicateurs qui vont leur permettre d'adapter précisément les recettes, les portions ou les volumes produits. Et donc ça évite de produire des repas qui ne seront pas consommés, qui seront jetés à la poubelle. Ah oui, donc c'est vraiment le avant-après. On scanne les assiettes, le plateau repas avant et après le repas en fait. Tout à fait. Et donc, comme ça vous permet après, derrière, de pouvoir adapter certaines recettes ou certains aliments que vous voulez garder. Si je prends par exemple un exemple concret des épinards, qui est... J'y pensais. Les œufs durs épinards, le menu légendaire de la cantine. Oui, dites-nous. Plutôt que de le servir avec un poisson blanc à un colin, on va essayer de travailler sur quelque chose qui sera beaucoup plus apprécié, des pâtes ricotta épinards, et qui vont avoir un équilibre nutritionnel qui va être très proche ou sensiblement égal à celui qui était projeté initialement, mais avec un taux de réussite et de consommation qui n'a plus rien à voir. Bon, c'est délicieux les épinards, mais vous nous dites que ça fait partie des accompagnements qui restent souvent sur le tapis, sur le plateau. C'est ça. Par contre, si vous arrivez à les mettre avec d'autres aliments, à ce moment-là, ils fonctionnent. Bon, c'est là où se situe l'astuce. Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même constat à chaque fois que vous implantez votre IA, je sais pas, dans une cantine ou dans un restaurant d'entreprise? Il y a toujours cette idée qu'il y a trop de gaspillage. Ça saute aux yeux à chaque fois? Ce qui saute vraiment le plus aux yeux, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le gaspillage invisible. Ce n'est pas seulement en fait celui qui va rester dans les assiettes. C'est aussi du gaspillage qui va plutôt se situer en cuisine, où vous allez avoir en fait des repas qui vont être préparés, mais qui vont même pas être servis. Ah bon? Ou alors même des aliments qui vont être commandés, stockés, et qui vont pas encore être préparés. Et donc ou alors ça va être des portions qui vont être surdimensionnées par rapport à ce qui a été envisagé. Oui. Et donc c'est tous ces éléments-là que l'IA permet après derrière de minutieusement identifier, et après derrière de mettre un indicateur et de pouvoir après aider l'ensemble des acteurs à piloter mieux et convenablement leur repas. Il y a déjà un enjeu d'économie évidente à la clé, et c'est aussi votre mission, Cyril Drezen. Il y a un enjeu d'équilibre alimentaire. On pense d'abord aux enfants. Le repas à la cantine, en termes d'équilibre, c'est essentiel. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez un défi environnemental, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est 500 000 tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque année dans la restauration collective, ce qui est colossal. C'est un défi budgétaire, vous l'avez dit, mais pour l'ensemble des acteurs, et les collectivités en premier, pour maîtriser leur défense. Et c'est un vrai défi de santé publique, et notamment chez nos enfants, vous l'avez dit, parce que on se doit aujourd'hui de pouvoir mieux les nourrir, et surtout, on sait, malheureusement, derrière les derniers rapports, que l'ensemble des budgets qui sont alloués pour contrer cette malnutrition, mauvaise nutrition dans l'ensemble de l'Hexagone, c'est 1,2 milliard. Et donc en fait, on voit bien que l'intelligence artificielle ici nous permet d'agir simultanément sur ces 3 enjeux. Alors vous proposez à vos clients une solution complète en fait, comme une boîte à outils, optimiser la production des repas, réduire les déchets, vous avez une solution pour tout. Exactement. Le but, c'est vraiment de pouvoir passer d'un pilotage aujourd'hui de la restauration collective qui est plutôt à l'intuition,
plutôt au menu, d'un pilotage plutôt basé sur les faits. Et là, en fait, c'est la donnée qui va pouvoir piloter. Et c'est là que l'intelligence artificielle intervient, non pas pour remplacer, mais pour accompagner et permettre de prendre les meilleures décisions. C'est important ce que vous dites, parce que l'IA étant partout, ça peut faire peur de se dire d'un seul coup, tiens, dis donc, est-ce que c'est l'IA qui va décider de ce que je mange, de mes menus, de mes recettes d'ici demain ? Non, ouais. Alors dans ce cas précis, en fait, c'est quelque chose qui démontre que finalement, en fait, ça devient un accélérateur, un élément qui va permettre aux diététiciens, aux chefs de cuisine, aux responsables dans la restauration collective, d'améliorer leur précision et leur compréhension basée sur des faits réels, puisque en fait nous on comprend ce qui se passe dans chaque assiette à très très grande échelle et en temps réel. Et donc c'est après eux, donc l'humain, qui prend cette décision et qui le pilote. Voilà, Well-Eat, votre solution d'intelligence artificielle pour tout à la fois lutter contre le gaspillage alimentaire et améliorer l'équilibre alimentaire dans la restauration collective. Merci à vous, Cyril Drezen. Merci beaucoup.